Bonjour, bienvenue à toi dans mon groupe Ton visage, ton histoire. Je suis Brigitte Deveau, j'enseigne le yoga du visage et c'est vraiment une approche pro-âge pour mieux vieillir que je veux que tu intègres dans ton quotidien. C'est un défi 5 jours. Donc, j'ai intitulé ça des exercices rajeunissants pour un été énergisant. Donc, je veux te proposer pendant ces 5 jours-là des trucs, des exercices, des réflexions pour que tu mettes en application ce que tu sais. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu fais avec ce que tu sais. Donc, moi, je veux te partager ce qui me tient à cœur, ce qui me propulse dans ce beau projet-là de yoga du visage. Je voudrais qu'on parle, pour commencer, du temps. Le temps, c'est souvent l'excuse numéro un. J'ai pas le temps, je manque de temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis des fois, toi, dans ton quotidien? J'ai pas le temps, je manque de temps. Quand je te parle, que je vais te partager des réflexions, je voudrais que toi aussi, tu puisses réfléchir à certaines choses que tu dis ou que tu entends dans ton quotidien. Donc, est-ce que ces expressions-là te concernent ou ne te concernent pas? Parce que je ne veux pas péter ta balloune, mais le temps, c'est quelque chose qu'on a. C'est quelque chose qu'on a tout le monde égal. Donc, on a 24 heures dans une journée, on a 1440 minutes dans une journée, tout le monde en a ça. On a 7 jours dans une semaine, 168 heures par jour et 10 080 minutes par semaine. J'ai-tu dit 168 heures par jour? Ben non, 168 heures par semaine qu'on a. Donc, c'est quelque chose qu'on a, tout le monde égal. Mais toi, comment quel verbe d'action tu associes au mot temps dans ton quotidien? Alors toi, est-ce que tu passes le temps? Est-ce que tu occupes ton temps? Est-ce que tu perds ton temps? Je ne sais pas pour toi, mais moi je trouve ça lourd, les énergies de ces verbes-là. Est-ce que, au contraire, tu prends le temps? Oh, déjà là, on est plus proactif avec ce verbe-là. Et mon préféré, est-ce que tu te donnes le temps? Alors moi, j'adore cette expression-là parce que c'est vraiment comme un cadeau, quelque chose que je reçois quand je dis que je me donne le temps de faire quelque chose. Donc, je parle souvent de lourd, de léger, donc c'est à toi de voir comment les mots que tu utilises pour parler de ton temps te font sentir. Est-ce que ça alourdit ton énergie ou est-ce qu'au contraire, ça t'allège et ça te permet d'aller plus loin? Fait que le temps, c'est vraiment quelque chose qu'on prend, qu'on se donne pour pouvoir profiter de la vie. Donc, petite réflexion sur le temps pour commencer, parce que j'aurais beau te partager un paquet d'exercices, si tu n'as pas le temps ou que tu ne prends pas le temps, ça sert absolument à rien que tu emmagasines des connaissances et tout ça. Si tu ne fais rien avec, ta vie ne changera pas. Moi, je dis souvent, on fait des choses différemment pour obtenir des résultats différents. Donc, de juste écouter et de ne rien mettre en application, il n'y aura rien qui va changer. Est-ce que tu veux être proactive dans ton vieillissement? Est-ce que tu veux mieux vieillir? Je vais te parler aussi du contenant. Le contenant, ça détermine la catégorie d'objets qui vont s'y retrouver. Je m'explique. Si on parle d'une poubelle, quelle catégorie d'objets va s'y retrouver? Des cochonneries. J'aime beaucoup parler de différents coffres, donc qui sont des contenants aussi. Donc, il y a le coffre à outils, il y a le coffre à bijoux, il y a le coffre au trésor et il y a le coffre-fort. Je ne sais pas toi, puis avant de te dire lequel est mon préféré, j'aimerais ça que tu m'écrives dans les commentaires
Lequel te parle le plus quand je parle de coffre à outils, coffre à bijoux, coffre au trésor ou coffre-fort? J'ai vraiment réfléchi à tout ça, moi, avant de partir en live tout à l'heure. Puis, le coffre à outils, ben, c'est très pratique. Hein? C'est fonctionnel. Ça fait la job. Donc, tu as un outil pour faire une action. Moi, je parle souvent de toucher fonctionnel ou de toucher thérapeutique, mais ça peut être n'importe quelle action qui est fonctionnelle ou qui est thérapeutique. Donc, dans le sens que je le fais parce qu'il faut que je le fasse ou je le fais de façon thérapeutique pour me faire du bien. Donc, quand je parle du toucher, c'est vraiment ça. Est-ce que je fais juste me laver le visage? Ça, c'est fonctionnel. Ou est-ce que je prends le temps de me laver le visage et en même temps d'avoir une intention que je me fais du bien, que je prends soin de moi et que ma peau va être éclatante après? Donc, c'est vraiment la différence entre le fonctionnel et le thérapeutique. Donc, le coffre à outils, il est très fonctionnel. Le coffre à bijoux, on est tout dans le coffre à bijoux, pas tout de suite, hein? C'était quoi mon problème? Oui, mon coffre à bijoux. Le coffre à bijoux, ben, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui est accessible. Hein? Un coffre à bijoux, là, il est souvent à la vue, il est sur un bureau dans ta chambre, il est dans ton walk-in, il est quand même accessible. Tu vas là-dedans régulièrement, tu vas chercher le bijou qui te plaît ce matin-là, que ce soit des boucles d'oreilles, que ce soit une bague, que ce soit un collier. Donc, tu vas vraiment choisir au jour le jour qu'est-ce que tu veux mettre. Et ça peut être un bijou, ça peut être deux bijoux, ça peut être plusieurs bijoux. Ça peut être des bijoux plus chers, des bijoux moins chers, des bijoux plus chics, des bijoux moins chics. Donc, il y a vraiment une panoplie de bijoux qu'on peut trouver là-dedans. Le coffre au trésor. Le coffre au trésor, ce qu'il y a là-dedans, là, c'est vraiment précieux. Puis des fois, c'est même un peu secret. Hein? Un coffre au trésor, on parle de ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis des fois, c'est même enterré. Hein? Donc, c'est comme plus difficile d'accès. C'est un trésor, on le chérit, on le cache un peu aux autres. Fait que c'est pas quelque chose qu'on utilise tant que ça. On a une vision que c'est magnifique ce qu'il y a là-dedans, mais on y a moins accès. Et le coffre-fort. Le coffre-fort, c'est vraiment précieux. Ce qu'il y a là-dedans, hein, tu mets des choses là-dedans que tu ne veux pas te faire voler, que tu ne veux pas qu'ils passent au feu. C'est vraiment des choses importantes qui sont là. Est-ce que tu vas souvent dans ton coffre-fort? Je ne croirais pas. Donc, mon coffre préféré, ben, probablement que tu as vu que j'en ai parlé plus que les autres, c'est le coffre à bijoux. Donc, un bijou, c'est quelque chose qui va ajouter à ta beauté, qui va ajouter à ta tenue un petit plus, une petite finition sur ce que tu as déjà mis aujourd'hui. Donc, le yoga du visage, pour moi, c'est ça aussi. Alors, c'est d'aller choisir parmi les bijoux que tu as mis dedans, lequel tu veux faire aujourd'hui. Est-ce que tu as 30 secondes pour faire un petit exercice? Est-ce que tu as 5 minutes pour faire une petite série d'exercices? Est-ce que tu as envie de travailler plus pour tes lèvres, pour tes yeux, pour ton front? Est-ce que tu veux travailler plus le muscle sur ta tête, des fois qui crée des tensions et des maux de tête? Est-ce que tu veux travailler davantage au niveau de ton cou? Donc, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu prends dans ta boîte à bijoux et dans les outils que je peux te partager. Alors, j'aimerais ça que tu réfléchisses à quel endroit, dans quel contenant tu vas mettre les outils et les réflexions que je te partage. Fait que j'aimerais ça que tu m'écrives ça dans les commentaires. Qu'est-ce que tu vas choisir comme contenant? Et je veux te montrer mon sablier. Je le trouve très, 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 très beau. C'est du sabre rose qu'il y a à l'intérieur ici. Alors, avec le sablier, on peut regarder le temps qui s'écoule. Hein, qui coule, il ne fait pas rien que s'écouler, on dirait qu'il coule très, très, très rapidement. Ça va très, très vite, il y a beaucoup de choses. Fait qu'on peut regarder le temps en se disant « Oh, il en reste de moins en moins. Oh, ça va vite. Oh, je vais manquer de temps. » Ou on peut regarder en bas, puis dire « Qu'est-ce que moi je choisis de mettre dans ce temps-là? » Fait qu'il faut que ça parte d'en haut.
mais je veux qu'il s'accumule quoi en bas? Je veux qu'il s'accumule des regrets, je veux qu'il s'accumule des excuses, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait ça, ou je veux que ça soit, je suis tellement contente d'avoir pris le temps, d'avoir fait ça pour moi, d'avoir donné de l'amour, de m'être donné de l'amour. Donc, c'est à toi de voir de quel côté du sablier tu veux porter ton attention. Cheers! Fait que dans les commentaires, j'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce que tu fais avec ton temps, toi? Puis dans quel contenant tu veux mettre les conseils que je vais te partager pour les 5 prochains jours. Fait que tu vas voir, il va y avoir des choses plus concrètes dans les prochains jours, mais je pense que de commencer en se posant la question, est-ce que tu es ici pour les bonnes raisons? Est-ce que tu es ici juste pour savoir des choses? Est-ce que tu es ici pour mettre en action des choses que je te propose ou de réfléchir ou de, de revoir un peu comment ça se passe dans ta vie, dans tes journées parce que après 35 ans, je crois que 95% des actions qu'on fait sont sur le pilote automatique. C'est des automatismes, c'est les mêmes choses qu'on a faites hier. On ne se pose même pas la question, c'est ça qu'on fait et voilà. Donc, est-ce que tu veux sortir du pilote automatique? Est-ce que tu veux choisir de quoi seront faits tes souvenirs, de quoi sera fait le temps que tu vas passer aujourd'hui et dans le défi aussi? Fait que, écris dans les commentaires, moi j'aimerais beaucoup que ça soit interactif. C'est justement sur mon groupe que je fais ce défi-là et non sur ma page. Donc on est moins de personnes, c'est vraiment un groupe privé. Donc c'est pas tout le monde qui a accès à ce que tu peux écrire. Donc sens-toi bien à l'aise, sens-toi libre de partager tes réflexions, tes commentaires, tes questions. Si tu en as, ça va me faire un énorme plaisir d'y répondre. Alors moi, je veux vraiment connecter, c'est mon mot de l'année, connecter avec toi, belle femme, pour mieux vieillir. Tout le monde ensemble. Fait que je te souhaite une souriante journée. On se revoit demain. D'ici là, prends soin de toi et réfléchis au temps et au contenant.